Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette vidéo où on va parler de vous pour le mois de décembre 2021, dernier taroscope de l'année. Donc ce taroscope concerne les Capricornes en signe solaire, mais aussi les ascendants, les signes lunaires. Cette vidéo est faite pour vous. Alors, on va commencer par les tarots. On va aller voir ce qui se passe dans les tarots et puis après on ira voir dans différents oracles. Et on terminera par le Béline pour savoir ce qui se passe concrètement dans la matière, si on peut voir des exemples concrets et savoir si on peut répondre à vos questions, les Capricornes. Donc c'est parti, on y va. Alors moi je profite du brassage pour vous remercier pour cette année 2021 passée ensemble. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires, cette bienveillance qui circule sous ces vidéos. Vraiment, je vous remercie infiniment. Et je remercie les anciens comme les nouveaux. Moi, ça me permet de faire vivre cette chaîne. Et grâce à vous, je peux continuer à partager des vidéos concernant notre avenir, ou alors encore la façon de gérer au quotidien des situations qui paraissent compliquées, pénibles. Et puis je vous partage un peu cette magie que je pratique aussi. Donc tout ça, vous me permettez de le faire et je vous remercie infiniment. Et pour cette année 2022, je n'ai que le souhait de continuer à partager tout ça avec vous. Alors ici on en a deux, on va les prendre. Alors, pour les Capricornes, ici le taroscope du mois de décembre. Eh ben dites donc, les Capricornes, hallucinant quand même. Vous prenez la direction de ce roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, ça c'est de la maîtrise sur un aspect financier, matériel. Ici on va parler des valeurs, donc tout ce qui concerne ces valeurs, aussi bien humaines que les valeurs que l'on peut entretenir et qui correspondent bien souvent à nos besoins. Ce roi de Pentacle, donc cette devise que j'aime beaucoup moi chez lui, quand il dit qu'il veut juste le beurre et l'argent du beurre, eh bien c'est la direction que vous prenez au mois de décembre, les Capricornes. C'est vraiment avec le pendu, le cavalier de bâton et l'étoile, c'est plutôt pas mal. Alors ici, on pourrait parler sur un aspect professionnel, parce qu'on a des bâtons quand même qui traînent. Ce cavalier de bâton qui est un messager. Donc lui, ce cavalier de bâton arrive au galop et il porte, vous voyez, il porte l'as de bâton. Donc quand ça veut dire qu'il a saisi une opportunité, il a accepté de démarrer quelque chose de nouveau sur un aspect professionnel ou alors sur une passion, parce que si vous êtes à la retraite, l'aspect pro ne vous concerne plus. Mais vous pourriez avoir des passions. En tout cas, ce cavalier le tient, lui, cet as de bâton, et il l'emmène loin. Donc il a saisi une opportunité. C'est ce que vous faites, mes Capricornes. Hein. Vous saisissez une opportunité concernant soit le travail, soit une passion, que vous allez amener loin. Mais ce roi de Pentacle qui vous annonce quand même une réussite financière et une réussite dans tout ce qui concerne vos valeurs, ce pendu, lui, vous avez fait le travail avec ce pendu parce que vous avez regardé les choses à partir d'un autre angle de vue. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pouvez amener cet as de bâton très loin et très vite puisque lui, il est au galop. Donc là, il y a sûrement d'excellentes nouvelles qui vous attendent au mois de décembre, les Capricornes. C'est le pire que je vous souhaite. Avec cette étoile ici, cette étoile qui nous parle quand même de chance. Même si celle-ci est gouvernée par Neptune, qui pourrait nous parler quand même peut-être de choses où on n'a pas tout à fait les tenants et les aboutissants. Elle nous parle quand même de chance, d'opportunité. C'est plutôt pas mal. Alors, ici, on a un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, les épées, on va parler du mental. On va parler du côté intellectuel. Ce cavalier, c'est pareil. Il tient dans sa main cet as d'épée. Donc lui, si vous voulez, l'as d'épée, c'est quelque chose de très prospère. Donc quand vous êtes aligné, quand vous semble être à la place juste, quand vous êtes vraiment là où vous vous sentez le mieux, les Capricornes, hein,
eh bien vous saisissez cet as et vous allez très loin. Ce cavalier d'épée va se servir de cette épée pour les déraciner. Une peur, une fausse croyance, quelque chose qui pourrait vous limiter, vous empêcher d'accéder à quelque chose. C'est ce que vous faites, les Capricornes. Vous vous libérez, vous laissez tomber quelque chose au mois de décembre, et dès le début décembre, hein, enfin, ça c'est la nouvelle lune du 4 décembre, hein, à mon avis. Ici, vous avez accepté de laisser tomber quelque chose du passé. Et ce quelque chose du passé vous amenait quand même beaucoup de confusion. Ou alors, ici, on était dans le déni chez vous, les Capricornes. Je vous rassure, hein, il y en a beaucoup qui le sont. Ici, peut-être on était dans le déni. Et c'est ça que le cavalier d'épée vient déraciner ici. Ici, vous allez apprendre à vous écouter et à regarder en face ce qui vous empêche d'accéder à ce que vous voulez. Parce qu'une fois que c'est fait ici, regardez ce qu'on a. On a la carte du jugement. La carte du jugement va nous parler soit de renaissance, soit de guérison. On pourrait parler d'une guérison miraculeuse ici, donc si c'est votre cas, je vous le souhaite. Mais là, ici, on renaît. Il y a vraiment, quand le jugement arrive, ça veut dire que le cavalier d'épée a vraiment fait le travail. En plus, lui, il annonce de la réussite, hein, je vous le rappelle. Donc ici, cette carte du jugement nous parle littéralement d'une renaissance. Et le 8 de bâton va nous parler de rapidité. Ici, on a du mouvement. Ça va vite, mais on ne se précipite pas. Ici, on ne confond pas vitesse et précipitation, là, les Capricornes. Hein. Ici, ça va vite et ça vous emmène très loin parce que là, on va dire que vous êtes heureux. Vous avez saisi une opportunité ici à aller plus loin. Et je vous garantis qu'ici, ça va très très bien se passer parce que quand je vois ce roi de pentacle, en plus, on est chez vous. Hein. Dans les pentacles, les Capricornes, on est chez vous. Donc ce roi de pentacle, lui, eh ben, il annonce quand même de très belles choses. On va aller chercher un autre tarot. On va prendre le tarot de la bienveillance. Et on va aller voir ce que ça nous dit en plus ou en complément, ou alors si on a autre chose à savoir pour vous au mois de décembre, les Capricornes, ascendant Capricorne ou signe lunaire. Ah bah il revient là, hein. Le 7 d'air, c'est le 7 d'épée. Il y a quelque chose, les Capricornes, que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent, mais là au mois de décembre, vous êtes ouverts. Et vous avez la bonne volonté d'aller voir ce qui vous empêche d'aller plus loin. Alors, ce 7 d'air, est-ce qu'on peut savoir de quoi on parle? Il y en a beaucoup trop ici. Dans quel domaine il intervient, ce 7 d'air? Sinon, on va aller les chercher, hein, si elles ne viennent pas. On va aller les chercher. On va aller rechercher deux. Celle-ci, elle veut sortir. On va la prendre. Voilà. Alors, le dos de deck pour les Capricornes. Ici. Ah ben ici, on a un as. L'as d'air, il y a vraiment quelque chose de très prospère chez vous, les Capricornes, au mois de décembre. Hein. Là, il y a de la prospérité qui s'annonce avec ce roi de pentacle. Mon Dieu, ici. Là, les Capricornes, vous êtes vernis. Je ne sais pas, mais vous avez quand même de très, très, très bonnes influences. Avec cette nouvelle lune du 4 et cette pleine lune, là, qui arrive vers le 19 décembre. Ici, ce qui vous enquiquine, les Capricornes, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, c'est de ne pas accéder à ce 10 de terre. Ici, le 10 de terre, il est très accessible pour vous, surtout quand j'ai un roi de pentacle ici. Ça vient confirmer ce roi de pentacle. Donc, moi, je vous le dis, les Capricornes, ici, il y a ce 10 de terre, lui, il nous parle d'enrichissement. Il nous parle de réussite financière. Il va nous parler peut-être même d'un mariage, mais c'est un mariage de valeur. Ça pourrait être aussi un mariage qu'on célèbre. Hein. C'est pas exclu. Mais ici, on parlerait d'une union très profitable avec un roi de pentacle et un 10 de terre. On pourrait encore dire que c'est la baraque chez vous, hein, les Capricornes. Mais ici,
voyez, ce cavalier d'épée intervient ici, avec ce 7 d'épée, qu'on retrouve ici. Il intervient dans une croyance très limitante chez vous concernant les valeurs. Ça peut être l'aspect financier, matériel, ou si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est peut-être parce qu'il y a une valeur qui est implantée chez vous, et c'est celle-là qu'il faut regarder. En tout cas, ici, on est en plein dedans les Capricornes. Derrière, on a un roi de bâton. Alors, c'est un roi de feu, mais moi, on peut le considérer comme un roi de bâton. Parce que ce roi de feu, c'est un passionné. On est encore dans un aspect professionnel ou dans des passions ici. Hein. Regardez, il a quand même un cœur ici qu'on voit au cœur de sa poitrine. Ce roi de feu, c'est quelqu'un de très passionné. C'est vous, les Capricornes, au mois de décembre. Ici, il y a quelque chose qui vous limite peut-être encore, mais moi je pense qu'au mois de décembre, on va vraiment se libérer de cette limite. C'est vraiment ça. Alors, cet as d'air, ici, derrière, un 4 de terre et un 5 de feu. Ici, on est vraiment, on est bien là-dedans, les Capricornes. Ici, c'est très prospère. Avec un 4 de terre ici, ça va nous parler d'une situation très stable. Le 4 de terre nous parle d'un confort. Ici, on est bien assis sur ses valeurs. Hein. Là, cet as vient vous encourager à élargir cette zone de confort. Avec ce 5 de feu derrière, ça va nous parler de compétition, de concurrence, de passion. Ici, on est très passionné, ça fuse. Et là, c'est vraiment l'invitation à vous libérer de quelque chose qui traîne encore chez vous ici sur un aspect financier, mais peut-être que vous croyez ne pas mériter ou vous n'êtes pas à la hauteur. C'est possible. Bon, là, si c'est ça qui vous empêche d'atteindre ça. Ici, il y a vraiment quelque chose de beau chez les Capricornes. Au mois de décembre, là, il y a vraiment... C'est magnifique. Vous avez encore une fois un tirage magnifique. Vous pouvez toujours accéder à ce que vous voulez, les Capricornes. Il suffit juste de regarder ce qui vous empêche encore de faire l'expérience de cette richesse qui vous attend. Donc là, moi, je vous invite à regarder ça de plus près et d'arrêter de croire ce que votre tête vous raconte en permanence. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour les Capricornes ce mois-ci, qui s'annonce quand même plutôt pas mal. Alors, on y va. Pour les Capricornes, en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Oula, j'ai la luminosité qui baisse. C'est ce qui se passe. Alors, on a la carte du voyage. On va aller en chercher 7. Et puis après, on en prendra 3. On va les étaler, je vais aller les chercher. Elle veut venir, celle-ci, on va la prendre. On va en reprendre 3. Alors, le dos de deck. Que nous dit le dos de deck ici pour vous, les Capricornes? Eh bien, on parle d'instabilité. Ici, il y a quelque chose qui vous rend très instable. Et c'est peut-être ces fausses croyances. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière cette instabilité? On parle d'une séparation d'un homme, de la fécondité, de la jalousie. Bon, mais on a quand même la réussite derrière. Alors, peut-être qu'une séparation ici, les Capricornes, vous a rendu instable dans le passé. Parce qu'ici, on était accompagné de quelqu'un qui était, vous voyez, la configuration de ce jeu,
Ici, on parle d'instabilité suite à une séparation avec un homme, mais adapté selon votre genre. Une séparation avec un homme, ici parce que vous êtes rendu compte que cette personne était en triangulaire. La grossesse ici, c'était quelque chose qui avait été peut-être caché. On vous a caché la triangulaire. Ou alors, si on est sur un aspect professionnel, peut-être qu'ici vous êtes déstabilisés les Capricornes par un licenciement peut-être. Parce que quand on est à la carte de séparation, on peut parler d'un licenciement ou d'une démission. Ici, on parle d'une personne dans le travail avec vous, avec qui vous avez essayé de monter un projet. Mais une certaine jalousie s'est installée dans ce projet ici. Et ça vous rend très instable cette séparation. Peut-être parce que vous étiez porteur de ce projet. Et que du coup, si on vous écarte du projet, vous n'êtes pas content. Mais derrière, on a la carte de l'examen qui va nous parler de réussite. Bon. Alors, on a la carte du voyage, du changement, de la correspondance, de l'accusation, de l'enfant, du carrefour, de la tranquillité, du retour, de l'échec et de la culpabilité. Bon ben voilà. Voilà les Capricornes, à quoi vous croyez encore. En même temps, c'est pas grave, hein. Mais ne cherchez plus à savoir ce qui vous coince ou ce qui vous bloque. C'est qu'ici, vous avez une fâcheuse habitude de cultiver de la culpabilité alors que vous n'êtes coupable de rien, les Capricornes. Il va vraiment falloir vous retirer ça de la tête parce que vous n'êtes coupable de rien. Ce que vous avez pris pour un échec, en vérité, ce n'est pas un échec, c'est un obstacle. C'est un obstacle qui n'est absolument pas infranchissable ici. Hein. Vous pouvez passer à travers. En tout cas, l'obstacle, c'est de la culpabilité. Alors, ici, on a la carte du voyage, donc qui peut nous parler de voyage, qui peut nous parler de prise de recul, parce qu'ici, on prendrait de la hauteur avec cette montgolfière, ou alors on nous parle de déplacement. En tout cas, si c'est une prise de hauteur, vous avez raison, parce qu'ici, ça va vous amener à un changement. Bon. Ou alors, peut-être vous faites un déplacement qui va vous amener au changement suite à un courrier ou un email ou un coup de téléphone, un message que vous avez reçu. Et ça, c'est ce que c'est ce que vous faites au mois de décembre ou alors c'est ce que vous avez fait au mois de novembre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que vous avez pu faire au mois de novembre, les Capricornes. Peut-être que vous êtes déplacé suite à un courrier ou un email pour du changement. C'est peut-être un contrat. Hein. Bon, ici, on a la carte de l'accusation derrière. Donc ici, on vous accuserait peut-être. Mais ça, encore une fois, hein, c'est le poids de cette culpabilité. Vous vous sentez coupable d'être parti à un endroit, peut-être de vous être déplacé pour amener du changement. C'est peut-être dans votre travail, dans votre vie de famille ou dans votre vie perso. Ou alors cette prise de hauteur qui vous amène au changement et du coup, ça, dans la matière, ça a manifesté un courrier ou quelque chose qui vous a encouragé à ce changement. Toujours est-il qu'ici, on vous accuse de ça, les Capricornes. On vous accuserait de vouloir être libre. C'est vraiment ce que ce jeu me dit. Bon. Ici, l'enfant, le carrefour et la tranquillité, ça va me parler de la solution. Vous voyez, quand le juge pointe dans cette direction, il pointe la solution, ce qui pourrait arranger ce pourquoi vous vous sentez coupable. Ce qui peut vous arranger, là, c'est d'aller au bout de votre projet, les Capricornes. La carte de l'enfant va nous parler de quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ ici. Il y a quelque chose, et ce nouveau départ vous amène à un nouveau carrefour. Vous pouvez prendre une nouvelle direction. Vous pouvez faire un nouveau choix. Il y a des décisions à prendre ici, dans le seul but d'être en paix. Si vous culpabilisez pour quelque chose que vous avez fait, vous avez suivi votre intuition, vous avez pris une initiative ici, il y a quelque chose, vous avez voulu du changement, là, les Capricornes, au mois de décembre, ça c'est clair que chez vous, il y a quelque chose que vous lâchez du passé, parce que ce roi de Pentacle, il vous tend les bras, donc vous allez lâcher quelque chose dont on vous accuse, hein, forcément, puisque c'est peut-être pas au goût de tout le monde, hein,
Et bien, du coup, ici, la seule solution, c'est d'aller au bout de votre projet, dans les Capricornes, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Là, la direction que vous prenez, c'est la paix. Mais alors, quand c'est une paix comme ça, c'est une paix d'esprit qui vous emmène et dans un aspect financier, professionnel, passionnel. Ça peut être aussi un projet amoureux. Quoi qu'il en soit, ici, si on vous accuse d'avoir provoqué le changement, la seule chose que vous ayez à faire ici, c'est d'aller au bout de ce changement. Parce que là, vous voyez, on a le retour, l'échec et la culpabilité. Cette carte du retour me dit que si jamais vous revenez en arrière et que vous finalement vous abandonnez le changement, voilà ce qui va se produire chez vous, les Capricornes. L'échec et la culpabilité, vous allez vous en vouloir et vous allez avoir des remords parce que là, les remords concerneraient le fait d'avoir abandonné en si bon chemin. Les Capricornes, si vous ne voulez pas vivre avec des remords, moi je vous conseille d'aller au bout de ce que vous entreprenez. Même si ça paraît instable, même si ça vous coûte une séparation, ici avec un homme, mais adapté sur votre genre, regardez ici, on est bien là-dedans, hein, chez vous les Capricornes. Cette grossesse, ce projet qui est sur le point d'être mis au monde, va créer des jalousies, mais ici, on a la carte de l'examen qui nous parle de réussite. Donc là, les Capricornes, allez au bout de vos projets dans le changement. Là, c'est vraiment ce que les cartes vous conseillent. Si vous n'allez pas au bout et que vous changez d'avis, vous risquez de culpabiliser et d'avoir des remords. Alors, on va aller voir dans quel jeu on va aller faire un tour. Eh bien, on va aller voir dans les portes de l'intuition. Allez. On va aller voir dans les portes de l'intuition, voir les messages pour vous, les Capricornes, ce que ça nous dit. Ah ben, on en a 3. Ah ben, on est dans l'ouverture, la force de conviction, la disponibilité et le dos de deck. Eh ben, nous va parler des mots. Alors, les mots. Ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Là, les Capricornes, là, il y a du succès qui vous attend au mois de décembre. Et là, ce serait dommage de passer à côté. Je vous le dis, ce serait vraiment dommage. Alors, la carte de l'ouverture nous dit que s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement, c'est l'amour que vous vous portez pour vous. Et le non-jugement, c'est regarder les choses en face de vous, qu'on est tenté de juger. Et bien, quand on est tenté de juger, on s'arrête et on regarde. Parce que quand on juge quelqu'un ou quelque chose ou une situation, en vérité, c'est soi qu'on juge. Donc, quand on voit ça à partir de cet angle de vue, le jugement tombe. C'est ce qu'on appelle le non-jugement. La force de conviction chez vous, les Capricornes, ici nous annonce votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Non, ça insiste, hein, les Capricornes. Ça ne dépend que de vous, les Capricornes. Là, ce mois-ci, au mois de décembre, il y a moyen d'aller très loin. Alors, la disponibilité nous dit... Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On parlait d'un carrefour. Là, il y a du changement qui s'annonce chez vous au mois de décembre, les Capricornes, et ne vous laissez pas impressionner par ce qui se passe autour. Suivez le vrai désir de votre cœur. C'est vraiment le message de ces cartes. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On va aller voir, tiens, dans le Love Answers, ce livre qui va nous aider à répondre à une question. Posez-vous une question sur votre autre, sur la personne de votre cœur, ou alors, si vous êtes célibataire, demandez-vous si vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie au mois de décembre. Vous pouvez vous poser toutes sortes de questions. On va aller chercher une réponse dans ce petit livre.
Vous pouvez même faire pause hein, pour réfléchir à votre question. Alors, on va aller chercher la réponse. Je ne suis pas insensible à ton charme. Voilà la réponse, mes chers Capricornes, sur une question que vous vous posiez en amour. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce que ça nous dit. Avant d'aller voir le Béline, on va aller voir sur un aspect plutôt relationnel ce que ça nous dit. Alors, ici, la première carte, on parle du jardin. Les souris au côté du jardin, ici. Les Capricornes, est-ce qu'on aurait peur d'une relation sans lendemain? Est-ce qu'on aurait peur que la personne qu'on rencontre n'irait pas dans l'engagement? Ah bah, on parle de l'amoureux. Ou l'amoureuse, hein, adapté selon votre genre. Hein. Ici, les Capricornes, vous posez mille et une questions en amour. C'est pareil. Hein. Ça, il va falloir vous libérer de ça. Hein. Parce que vous manquez peut-être de confiance en vous. Là, les Capricornes, en amour, c'est pas comme ça qu'on va aller au bout. Hein. Alors, Mademoiselle Lenormand, il va peut-être falloir aller les chercher si ça ne vient pas. Alors ici, on a les fleurs de lys. Le renard. Ouais, mais ça, vous vous méfiez. Alors que c'est pas justifié, hein, je vous le dis. On parle du partenaire. Donc on parle bien de vous et votre partenaire. Mais même si vous êtes célibataire. Hein. Ici, on parle de vous, hein, les Capricornes. J'en ai trop. Il m'en faut que 2. Même si vous êtes célibataire, là, les Capricornes, vous rencontrez quelqu'un. En tout cas, c'est... Mais vous rencontrez quelqu'un, mais vous vous posez mille et une questions ici pour l'avenir. Derrière, on a la tour. On va prendre celle qui est retournée avec la lune. Bon. Ici, on parle bien de moi. Hein. Chez vous, les Capricornes. Oh, regardez ce qu'on a. En dos de deck, on nous parle d'engagement, d'alliance, d'union. C'est un as de trèfle, hein, c'est cet as d'épée qu'on avait tout à l'heure avec ce roi de pentacle. Derrière, on a le balai, la clé, la montagne et le vaisseau avec l'étoile. Il y a quelque chose ici de beau qui s'annonce pour vous les Capricornes, en amour. Donc derrière cette alliance, on a ces... Ici, on a les balais. Alors, on vous demande, c'est de la compétition, ça. Vous voyez, au-dessus de ces 2 balais, on a 2 personnes qui se battent, là, 2 cavaliers qui se battent. Ça, ici, ça, c'est votre mental. Vous vous battez avec des idées, ici, ou alors, hein, moi, je pense qu'ici, vous vous battez avec vos idées. Derrière, on a une clé. Donc, cette clé nous parle d'une solution. Ou alors, c'est peut-être la clé, c'est peut-être la destinée, la personne que vous rencontrez, les Capricornes, ce mois-ci. Malgré que vous soyez devant votre destinée, ici, on a une montagne qui se dresse. Pourquoi? Parce que peut-être vous ne croyez pas en vous, là, les Capricornes. Mais on vous dit bien qu'ici, ce bateau, lui, il vous emmène, si vous voulez, c'est le vaisseau. Donc lui, il vous emmène, mais dans une tranquillité. Ici, on est tranquille, hein, on est paisible. Il n'a pas sorti les voiles, lui. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est tranquille, il est apaisé. Il n'est pas dans une dynamique à avancer très vite. Il n'a pas besoin de ça, lui. Il est transporté, en fait. Vous voyez, on dirait qu'il est dans les nuages. Il est transporté, ce vaisseau. Et ça, c'est vous. Hein. Vous êtes en présence d'une relation qui peut vous emmener loin, mais dans une tranquillité incroyable. Et vous vous posez beaucoup de questions, là, les Capricornes. Donc, le jardin peut nous parler, ça nous parle d'une relation sans lendemain.
Mais ça, c'est ce que vous croyez, hein, les Capricornes. Hein. Parce que quand j'ai les souris à côté, alors peut-être que vous avez, dans le passé, eu affaire à des gens peu scrupuleux, qui vous ont emmené dans des rêves, et puis finalement, ben, c'est retombé comme un soufflet. On vous a limite promis monts et merveilles, et puis le lendemain, plus personne. Au revoir, monsieur, dame. Bon, c'est là-dessus que vous vous posez des questions. Pourtant, ici, que vous soyez célibataire ou même en couple, hein, vous rencontrez quelqu'un. Après, quand vous êtes en couple, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez. Mais ici, les célibataires, vous rencontrez quelqu'un, et ces fleurs de lys, moi, me parlent de quelqu'un qui a une influence. C'est quelqu'un qui a une position sociale plutôt... ça tombe souvent chez vous, hein, les Capricornes. C'est quelqu'un qui a une situation plutôt confortable, qui a un impact et qui a une influence. Ça pourrait être quelqu'un qui travaille peut-être dans une préfecture, dans une ambassade. Ça pourrait être un maire, le maire d'une commune. Ça pourrait être un juge aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une influence. Et en dessous, eh bien, malgré ça, vous êtes dans la... Vous méfiez, ce renard me dit que vous vous méfiez. Vous adoptez une attitude de très très prudente. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent, mais il ne faut pas l'être à outre mesure, hein, les Capricornes. Avec cette carte qui vous représente, hein, c'est... Vous êtes méfiant, là, les Capricornes. Cette carte ici, elle va nous parler peut-être d'un isolement. Cette tour nous parle d'un... On se méfie tellement ici qu'on se retire dans une tour d'ivoire. Mais si vous vous retirez dans cette tour d'ivoire, ici la lune arrive pour vous dire de mettre en lumière. La mise en lumière, c'est toujours de la résolution de problèmes. Parce qu'elle nous parle d'amour, celle-ci. Et ici, on vous demande encore une fois, là, les Capricornes, de ne pas trop vous méfier et de tomber dans la paranoïa. Parce que ici, c'est bien quelqu'un qui nous parle d'amour. Hein. Et si vous vous retranchez dans une tour d'ivoire ici, ben, c'est peut-être l'occasion d'amener de la clarté. Et cette lune vous parle d'une résolution. Vous allez balayer quelque chose du passé, là, les Capricornes, en amour. Hein, parce qu'on nous parle quand même d'engagement. Et là, vraiment, voilà ce que Mademoiselle Normand nous parle pour vous sur un aspect relationnel. Adapté, on est peut-être dans une relation amicale ou professionnelle. Mais dans tous les cas, ici, on parle bien d'une relation avec quelqu'un qui aurait une influence, à moins que ce soit vous, hein, les Capricornes, qui soyez une personne influente, vous ayez un statut social qui vous distingue, et dans ces cas-là, peut-être que vous vous méfiez. C'est possible aussi. Enfin, quoi qu'il en soit, il ne faut pas non plus trop se méfier. On va aller voir dans le Béline. On va aller voir ce que le Béline nous annonce, lui, pour vous, au mois de décembre, les Capricornes. Ici, on a un mois, encore une fois, exceptionnel. Hein, et vous pouvez l'atteindre. Hein. Bon. Le Béline nous annonce des bonnes nouvelles ici. Sous Mercure, là, début décembre, vous allez apprendre des choses et vous allez prendre des renseignements. C'est vraiment ce que cette carte me dit, puisque les nouvelles arrivent. Les nouvelles arrivent et on parle d'amour. On parle des passions. Là, vous pourriez même avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui on entretient une passion, mais c'est peut-être des nouvelles. Et derrière, on a la famille, c'est encore sous Vénus. Peut-être qu'ici, on a des bonnes nouvelles concernant une passion parce que on vous demande de faire partie de la famille. Ici, les Capricornes. Le dos de deck nous parle de chance, d'hasard, d'heureux hasard sous Jupiter. Là, les Capricornes, vous avez une chance exceptionnelle au mois de décembre. Donc, moi, ça serait dommage hein, de gâcher une telle chance pour vous. Oh, bah ça y est, on y est. Bon, les Capricornes, vous avez une chance exceptionnelle. Parce qu'ici, là, pour le coup, le cavalier d'épée, il a fait son effet. Parce qu'ici, derrière ça, on a le cloître. Avec cette tour qui explose. Donc là, on sort de cette prison. Hein.
Alors, on l'a fait peut-être exploser chez vous. Peu importe, on s'en fiche. Le tout, c'est d'en sortir. C'est ce que Mademoiselle Lenormand nous disait. Si vous êtes sur une période de retranchement où vous vous isolez dans une tour d'ivoire, ça ne va pas durer longtemps. Cette tour va exploser. N'allez pas rester enfermé ad vitam aeternam. Parce que derrière, on a cette personne. Ici, cette personne pense beaucoup, beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui vous aime, ici. Ça pourrait être un ami. Mais si c'est un ami, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup plus que de l'amitié. Hein. Il y a peut-être quelque chose d'ambigu ici dans cette relation, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, sous le soleil. C'est constructif. C'est tellement constructif qu'ici, on a une corne d'abondance avec la carte de l'héritage. Ça peut concerner un héritage en famille. Et là, on aurait des bonnes nouvelles qui s'annoncent ici pour vous les Capricornes. Et ces bonnes nouvelles annoncées viendraient au sein de la famille amener beaucoup, beaucoup de joie et de passion. J'oublie pas que cette carte peut nous parler aussi des cœurs blessés. Mais en tout cas, si on est sur une forme d'héritage, évidemment que peut-être vous êtes chagriné par le décès de quelqu'un. Mais vous avez beaucoup de chance parce qu'ici, vous sortez de cet enfermement, de cette prison. Et cette personne ici qui pense beaucoup à vous, je vous rappelle qu'on a une personne influente dans le tirage d'avant. Cette personne qui pense beaucoup à vous, ici, c'est une opportunité magnifique pour vous. Et peut-être qu'ici, on parle d'un héritage, d'une succession. Ou alors, il y a quelque chose, une prime, quelque chose qui arrive chez vous et on vous l'annonce dès le début du mois. Ici, il y a de l'abondance et c'est quelque chose qui vous revient de droit. Donc là, les Capricornes. Moi, je vois encore le roi de Pentacle là qui était dans votre jeu, le dos de deck, la direction que vous prenez. Là, le Béline insiste. Vous êtes ici à l'approche d'un virage. En tout cas, un virage s'amorce chez vous les Capricornes. Et ça peut concerner beaucoup de domaines. L'amour, l'argent, le professionnel. Ça peut concerner un des domaines. Ça peut concerner deux, trois ou tous les domaines. Moi, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment, les Capricornes. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de décembre. Si vous n'avez pas eu toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour obtenir d'autres informations. Et je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année. Tenez-moi au courant, dites-moi si ce tirage vous parle et si à la fin du mois, il y a quelque chose qui est arrivé. Revenez dans quelques jours pour revoir cette vidéo parce que quelquefois le fait de la revoir, eh bien, ce qui vous paraissait peut-être impossible il y a 8 jours, d'un seul coup, on se dit que c'est tout à fait possible parce que les choses ont bougé dans la matière. Tenez-moi au courant, les Capricornes. Moi, je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup. Je vous remercie encore une fois pour tous vos abonnements, vos partages et vos likes. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.